Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge, du 1er au 15 août. Les énergies Vierges. Alors, vous avez l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Alors, on vous invite à faire attention, évidemment, à ce que vous attirez à vous. Enfin, c'est-à-dire à faire attention à ce que vous dégagez, parce qu'en général, ce que l'on dégage, eh bien, attire à nous ce qui résonne dans la même, voilà, dans les mêmes vibrations. Donc, en fait, vous attirez à vous, finalement, les personnes, si vous êtes dans un état d'esprit très ouvert, très gentil, très... je dirais dans l'ouverture de cœur, dans l'ouverture d'esprit, voilà, vous allez attirer forcément des personnes qui vous ressemblent. Si vous vibrez évidemment la méfiance, si vous vibrez la peur d'être trahi, vous risquez d'attirer à vous des personnes qui seront pas forcément, voilà, qui vont résonner aussi les mêmes vibrations que vous. Donc là, voilà. Soyez très attentifs et attentives à ce que vous attirez à vous, ou en tout cas au pouvoir que vous avez d'attraction. C'est important. Toujours rester dans une vibration positive. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge, du 1er au 15 août. Ok. Vous avez le chakra du troisième œil qui vous parle de votre intuition et de votre discernement aussi, de votre comment est-ce que vous percevez les choses et aussi savoir voir au-delà des apparences. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que vous prenez conscience sur ce que vous attirez. Il y a peut-être une, je sais pas, une situation ou quelque chose en particulier qui vous montre finalement votre propre pouvoir. Voilà. Peut-être que vous allez être confronté à des situations qui vont vous faire prendre conscience finalement de ce que vous attirez à vous, de comment vous vous sentez vous à l'intérieur, qu'est-ce que vous vibrez, quel est votre état d'esprit, quel est votre état émotionnel, qui fait que vous attirez à vous des situations particulières. Voilà. On y vient. Donc la 5 de coupe ici parle de perte affective, parle de situations un petit peu, je dirais un peu de manque. La 5 de coupe en général, alors soit c'est parce que vous avez vécu quelque chose d'un petit peu compliqué et difficile sur le plan émotionnel, c'est quelque chose qui fait que vous avez le sentiment d'avoir perdu quelqu'un, d'être vraiment dans une phase de deuil par exemple, ou dans une phase de regret aussi, peut-être que vous regrettez une situation passée. Voilà, il y a quelque chose en lien avec une émotion, une énergie bien particulière, voilà, où vous avez l'impression que quelque chose ou que quelqu'un vous manque. En gros, c'est ça, voilà, tout simplement. Et du coup, vous allez attirer à vous, du coup, voilà, quelqu'un qui peut être dans le manque également. Donc c'est très intéressant à percevoir parce que si vous-même vous êtes dans le manque, par exemple le manque d'amour, le manque d'attention, le manque de quelque chose, vous allez vibrer ça et vous allez attirer des personnes qui vont vibrer un peu la même chose que vous et du coup qui vont être peut-être en demande de quelque chose aussi. Voilà, donc là il va être intéressant de se poser les bonnes questions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, du 1er au 15 août. Alors, on vous parle de timidité ici. Vous avez l'énergie Vierge également, donc ça c'est votre énergie, mais d'un aspect plus, on va dire plus négatif, entre guillemets. D'un aspect déséquilibré, voilà. Donc, la timidité, le côté anxieux et le côté aussi un peu inflexible. Le fait d'être inflexible, c'est d'être catégorique sur une idée, sur quelque chose en particulier. Et là, on voit bien qu'il y a des peurs qui peuvent refaire surface. La peur de souffrir, la peur de manquer d'amour, de manquer de quelque chose, la peur d'être peut-être abandonné. Aussi, la perte affective parle aussi de notion d'abandon. C'est quelque chose qui peut être, qui peut remonter à la surface durant cette période pour vous les Vierges. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le chakra du troisième œil, c'est comme si vous allez pouvoir identifier peut-être ce qui génère cette peur-là ou cette vibration-là. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, si vous comprenez
finalement que vous avez toujours tendance à attirer des situations ou des personnes qui ont tendance à se ressembler, des situations qui se ressemblent dans le domaine affectif. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui, pour beaucoup d'entre vous, hein, c'est quelque chose qui a tendance à se répéter. Vous comprenez que ça vient de vous en fait. C'est parce que vous dégagez quelque chose, vous dégagez une peur particulière qui fait que soit vous restez en retrait, vous êtes peut-être renfermé sur vous, et peut-être que vous avez une personne en face de vous qui va avoir tendance à réclamer de l'attention, réclamer quelque chose, ou en tout cas être vraiment dans une notion de dépendance affective, c'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, vous avez la maison 10 ici qui parle d'accomplissement, de carrière et de destinée. C'est très intéressant parce qu'on voit que vous êtes en train de travailler sur quelque chose d'important par rapport à votre accomplissement, votre chemin de vie, votre destin, en quelque part. Voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous êtes en train de travailler là-dessus et là, vous allez pouvoir y voir clair. Vous allez pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à vos propres blessures et par rapport à vos propres schémas répétitifs. Donc, vous allez pouvoir changer votre pouvoir d'attraction d'une autre manière, parce que vous allez comprendre que si vous vibrez la peur, si vous vibrez le manque, vous allez attirer forcément des situations qui vont nourrir cette peur et ce manque-là. Hein. Voilà. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui peut réussir dans le sens où vous allez enfin comprendre la façon, votre propre façon de fonctionner pour pouvoir changer la donne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle des 7 énergies? Vous avez la magie de la Terre. Ça, c'est très intéressant parce qu'on vous parle d'instant présent. On vous parle d'ancrage, on vous parle de votre façon d'être là, maintenant, dans l'instant présent, et aussi les actions que vous pouvez mener. Alors, la magie de la Terre, elle vous parle aussi de revenir à quelque chose de plus sécurisé, quelque chose de plus stable, à une notion de stabilité. Voilà. Donc ça, c'est bien parce que ça va vous permettre aussi, finalement, de pouvoir agir pour retrouver plus de stabilité, plus de sécurité intérieure, voilà, et pour pouvoir faire ce qu'il faut concrètement pour sortir d'un état particulier. Voilà, vous vous connaissez, vous savez quelles sont peut-être vos faiblesses, vos blessures intérieures, des choses comme ça, qui font qu'aujourd'hui, vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour justement inverser la tendance et ne plus reproduire certains schémas. C'est intéressant parce que vous avez le cadeau de l'oracle, et le cadeau de l'oracle, c'est justement, vous voyez les choses clairement. C'est aussi être capable de voir où les choses vous mènent, de voir un petit peu à l'avance, de voir au-delà des apparences. Il y a quelque chose d'un petit peu mystique aussi avec le cadeau de l'oracle, comme si on vous donnait peut-être des informations un peu avant pour que vous puissiez changer la donne. Ok. Donc vous avez un pouvoir entre les mains là. Hein. En gros, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que vous allez comprendre sur vous-même, sur votre propre blessure, va vous permettre de faire ce qu'il faut pour changer la donne et éviter de reproduire certains schémas. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Je pense que pour beaucoup, c'est sur le plan affectif et sentimental. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les vierges, du 1er au 15 août, vous avez le recul. Très bien. Et le nouveau cycle, ben oui, forcément, si vous voulez changer les choses, c'est pour intégrer un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, pour éviter de reproduire les schémas répétitifs. La prise de recul est nécessaire ici pour que vous puissiez y voir clair, pour que vous puissiez aussi identifier ce qui a besoin d'être changé. Alors, hop. Énergie d'action et activité, prise de recul, la reine d'épée, très bien, le discernement. Ici, la prise de recul va vous permettre, comme je vous le dis, d'y voir clair, mais aussi d'avoir peut-être des informations complémentaires, supplémentaires, parce que vous allez peut-être, je sais pas, identifier des choses, vous renseigner sur certains sujets aussi. Ouais, pour moi, il y a des réponses qui vous parviennent. Et là, on voit bien qu'il y a une possibilité de construire quelque chose de nouveau. On est sur du concret. Nouvelle action, nouvelle opportunité, quelque chose de très concret qui se présente à vous, mais ça passe par une prise de position. Donc c'est à vous de décider. Votre propre pouvoir revient dans votre façon de vous positionner, de faire des choix, de prendre des décisions importantes par rapport à une opportunité ici de construire, de faire quelque chose peut-être de nouveau. Pour moi, on est sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Ici, on a un roi de Pentacle qui peut représenter alors soit quelqu'un de votre entourage, ou soit votre propre énergie qui correspond au fait de savoir sur
d'être conscient et consciente de vos propres compétences, de votre propre, voilà, de votre capacité à vous construire, à vous enrichir peut-être aussi, votre capacité oui, à vous établir par rapport à quelque chose de concret. Donc ici, ça peut être un nouveau projet, un nouveau contrat de travail, hein. Pour certains, ça peut être un nouveau contrat. Là, il suffit de dire oui ou non, de savoir ce qui est fait pour vous ou non. En tout cas, vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion par rapport à cette proposition-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce roi de Pentacle, ça peut être effectivement vos propres conseils, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine particulier et qui peut aussi vous conseiller, hein. Avec cette reine d'épée, j'ai l'impression qu'il y a des informations qui vous parviennent, qui vous permettent d'y voir plus clair quant à quelque chose de précis ici. Mais en tout cas, le besoin de recul, le besoin d'en savoir plus par rapport à une occasion, une opportunité à saisir, va vous permettre effectivement de vous positionner, voilà, et de prendre une décision importante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le caractère de... On a vu tout à l'heure que vous avez la carte de la destinée et du destin. Oui, avec l'étoile, il y a quand même quelque chose qui n'est pas dû au hasard, hein. Voilà, pour moi, cette proposition-là, elle n'est pas due au hasard, c'est quelque chose qui peut vraiment vous correspondre, qui peut vraiment vous parler, en tout cas, intérieurement, ça vous montre quelque chose, vous ressentez quelque chose par rapport à cette proposition. Ça fonctionne, ça match, il y a quelque chose qui fonctionne ici. Mais pour ça, il va falloir travailler sur soit votre caractère un peu timide ou inflexible, ou peut-être par rapport à des peurs qui ont tendance à vous bloquer, mais qui vont pouvoir être dépassées par rapport à cette situation qui a l'air d'être, en tout cas, d'être porteuse pour vous, les vierges. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, du 1er au 15 août, les ressources. Le travail. Alors, on voit bien que d'un point de vue émotionnel ou relationnel, ici on vous parle de travail, donc ça veut dire que vous travaillez sur vous. Hein, il y a quelque chose qui se fait. Hein, voilà, vous êtes en train de travailler sur vous, sur votre attitude, sur votre façon peut-être de gérer vos émotions, sur l'idée de comprendre peut-être pourquoi il y a certaines situations qui ont tendance à se répéter. Voilà, en tout cas, vous êtes assidu, vous êtes investi dans cette notion de travail, vous voulez peut-être aussi que les choses évoluent. D'accord ? Allez, relationnel et sentimental pour les vierges. Ok, tempérance, vous prenez votre temps, très bien. La force, la volonté, le courage, ça c'est très bien. Et là aussi, il y a un positionnement à avoir. Donc on voit bien que la notion d'équilibre, la notion d'harmonie, la notion de temps, voilà, de peser le pour et le contre, de ne pas se précipiter, c'est quelque chose qui est important pour vous ici. Hein, voilà, on sent bien que vous avez besoin effectivement de vous appuyer sur toutes les ressources, sur tout ce que vous avez à disposition pour pouvoir prendre le temps de la réflexion, pour pouvoir vraiment être dans la recherche de maîtrise aussi, parce que la force c'est la maîtrise, de savoir maîtriser finalement vos émotions, de savoir maîtriser aussi vos parts d'ombre, hein, peut-être, pour pouvoir réussir à faire les bons choix, pour pouvoir réussir à vous positionner correctement dans ce que vous désirez finalement. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de vous faites pas les choses à moitié. Hein, voilà. Là, il n'est pas question de s'engager comme ça sur un coup de tête, il n'est pas question d'être un peu tout feu tout flamme. Vous êtes dans la mesure, hein, il y a vraiment cette notion de mesurer les choses. Et on voit bien qu'il y a une opportunité à saisir. On voit bien qu'il y a une proposition qui est là. Hein. Alors, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation. On est sur quelque chose où il y a matière à construire, hein, par contre. Voilà, on est sur un nouveau départ, sur quelque chose qui vous ouvre quelque chose de nouveau. Et là, bon, vous ne voulez pas vous précipiter avant de donner une réponse. Vous avez besoin de prendre votre temps, besoin de mesurer le pour, le contre, tout ça, pour pouvoir commencer quelque chose. Mais en tout cas, on vous dit que tant que vous allez être dans un état d'esprit positif, tant que vous allez réussir à dépasser vos peurs et dépasser quelque chose sur le plan émotionnel qui a tendance à vous freiner, eh bien là vous allez enfin attirer à vous les bonnes situations, en tout cas les situations qui vous correspondent. La reine d'épée, c'est le discernement, c'est votre capacité d'analyse, c'est votre capacité aussi à élaborer des stratégies intérieures, voilà, dans votre intellect, mais ça va vous permettre évidemment de vous stimuler. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle opportunité à saisir ici qui est très intéressante pour vous, un nouveau départ qui vous permet effectivement de, voilà, hein, le chiffre 1, hein, de démarrer sur un nouveau projet, sur quelque chose de stimulant sur le plan intellectuel, mais aussi émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
allez, avec le tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 1er au 15 août. Allez, du 1er au 15 août. Oh intéressant. Alors, je vais y arriver. Donc vous avez la carte accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors, les changements, moi j'ai l'impression que ces changements qui arrivent, c'est des propositions et des invitations. Donc ce ne sont pas des changements brutaux, parce que c'est vrai que l'énergie du 16, l'énergie de la tour, ça peut être assez brutal. Ça peut être assez... voilà, parfois on peut être au pied du mur pour pouvoir accepter de changer. Là, j'ai l'impression que pour vous, c'est une opportunité. Il y a quelque chose... Alors ça peut bousculer un petit peu, parce qu'on voit que ça vous fait beaucoup réfléchir, mais on vous envoie les signes qui vous correspondent, qui vous vraiment il y a quelque chose qui match et qui fonctionne. Donc on vous dit surtout prenez en compte les signes que vous envoie l'univers et acceptez de changer quelque chose, acceptez de dépasser certaines peurs, certaines craintes pour pouvoir vraiment vous accomplir dans quelque chose de nouveau, hein, voilà. Donc la nouveauté pour vous les vierges, c'est important durant cette période. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.